Pays basque, voilà bien une région où règnent harmonie et tradition. Inséparable de l'âme de son peuple, un jeu aux multiples variantes, la pelote basque. Si Bayonne revendique la capitale de cette discipline, alors qui mieux qu'un ancien champion bayonnais pour évoquer son enracinement et le lien qui unit joueurs et fabricants. Dans chaque village, il y a un fronton, donc il y a un terrain de jeu facile. Malheureusement, on voit de moins en moins des gamins dessus, mais quand même, culturellement, on s'acharne à faire vivre cette tradition, ce sport, qui est magnifique, quand même quelque chose de très important pour le Pays basque, et qui est vraiment particulier à nous. À quelques encablures, le dernier fabricant français de Chistera. Lorsqu'un sésame bien indiqué nous ouvre la porte, c'est pour une parenthèse hors du temps, un moment d'éternité. Simplement pour se souvenir des beaux Chistera. Un visage au regard illuminé de tout le bonheur du monde, une rencontre avec le génie artisanal, l'aventure humaine et l'héritier des générations. Je suis tombé dans la marmite de Chistera, donc automatiquement mon père faisait ça et depuis tout petit nous voyons fabriquer mon père des Chistera. Moi je suis la 3e génération, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça depuis 1887 et j'ai un fils qui va prendre la suite. Nous sommes la seule famille en France à fabriquer des Chistera. Qu'est-ce que c'est? C'est un panier qui sert à renvoyer la pelote. Et la pelote basque se joue contre un mur qu'on appelle le fronton. Et au départ, on jouait à la main nue. Et comme la main nue, ça fait mal, beaucoup de Basques ne pouvaient pas jouer à la main. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un panier qu'on appelle aussi petit Chistera, petit gain ou yokugarbi. Alors, petit Chistera, pourquoi? Parce qu'au départ, c'était un panier qui servait à ramasser le raisin. Et les vignes étaient très rapprochées. Et un gars a pris un panier pour ramasser le raisin, ils ont mis un morceau de cuir, balancé la pelote contre le mur, et ils se sont aperçus qu'ils envoyaient la pelote nettement plus loin que la main nue. D'où a été inventé ce panier. Alors on l'appelait Chistera, pourquoi? Parce que le panier pour ramasser le raisin s'appelle Chistera. Donc on l'appelle Chistera. Alors on peut dire un Chistera, mais on peut dire une Chistera. Pourquoi? Parce qu'en basque, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'article. Et vous avez le grand Chistera, celui-ci. Ça, c'est le grand Chistera, c'est le grand panier. Avec le petit panier, vous tapez contre le fronton, vous l'envoyez jusqu'à 50-55 mètres. Celui-ci, vous tapez contre le fronton, vous l'envoyez jusqu'à 80-90 mètres. Bayonne. Entre mairie et cathédrale, le propriétaire, reconverti des frontaux aux casseroles, cuisine ici toutes les valeurs du Pays basque sur fond de tradition et d'humanité, dans ce restaurant où tout parle de Chistera. Le grand Chistera, donc, c'est, je dirais, l'objet qui permet d'envoyer la pelote le plus vite, le plus loin, le plus fort. Et c'est un très bel objet parce que justement, c'est le fruit d'une pensée ergonomique, c'est-à-dire comment je vais construire l'objet pour envoyer la pelote le plus loin possible. Donc, le Chistera, c'est un objet très important parce qu'il demande beaucoup de savoir-faire et un échange entre le joueur et le fabricant. Parce que le fabricant va adapter un petit peu son Chistera à la gestuelle du joueur. On est tous différents. Chaque joueur, si vous voulez, surtout en professionnel, a un petit peu son modèle de base de référence. Alors, le principe de la fabrication de Chistera, c'est 3 étapes. 3 métiers pour faire un seul métier, fabricant de Chistera. On n'a pas trouvé de nom pour le fabricant de Chistera. Alors, première étape, c'est le squelette. C'est la colonne vertébrale du Chistera. C'est la pièce principale. Et ici, vous avez 13 lattes ou côtes qui sont en châtaignier. Le cerceau et les côtes sont en châtaignier. Bien illustrer ce que c'est que l'échange entre le fabricant et le joueur. Là, c'est un Chistera actuel. Voilà, ça c'est un Chistera que j'ai utilisé moi. C'est la forme qu'on utilise maintenant. Et là, j'ai un Chistera de mon père. Si vous comparez les deux formes, vous voyez, sur le Chistera actuel, on a une poche beaucoup plus raide, beaucoup plus prononcée.
Et la gestuelle qui était nécessaire pour jouer à cet objet ne permettait pas de lancer la pelote aux vitesses qu'on arrive actuellement, qui sont de l'ordre de 250, entre 250 et 300 km/h pour les joueurs les plus costauds. Première étape, c'est le travail du menuisier, de l'ébéniste. On amène le tronc ici et on le coupe en 4. Le petit carré vert que vous voyez ici, ça représente ce morceau de bois. Tout le long, c'est le cerceau. C'est une pédale qui commande cette pièce de bois. On va mettre le morceau de bois ici. Ça grince, c'est normal. On enlève le cœur. On enlève les côtés. On enlève l'écorce et on obtient une tige équarrie. On va le plier comme ça. Et ensuite, sur un demi-cintre, on va courber et on va attacher de là jusque là. Et on va laisser sécher pendant un mois et demi. Deuxième étape, c'est le tressage. C'est le recouvrage du squelette avec des éclisses d'osier, des lamelles de bois qui sont très très fines et qui vont, disons, recouvrir tout le squelette. Ça, c'est le travail du vannier. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, il faut le travailler et en largeur et en épaisseur. Pour cela, on va le passer dans un petit appareil qui a été fabriqué par mon père, on ne trouve pas dans le commerce. C'est un morceau de bois avec une cavité au milieu du morceau de bois. Et on va passer l'éclisse d'osier entre les deux lames. Et là, tout ce qui sort en dehors des couteaux est éjecté et n'est plus bon. Pour passer 1000 osiers dans un petit appareil, il faut compter 6 à 8 heures de travail. On va le passer au rabot. Et là, je vais glisser l'éclisse d'osier entre la plaque et le couteau. Comme ça, ils seront tous de la même largeur et de la même épaisseur. La pelote arrive, je vais la bloquer derrière moi ici, je vais l'arrêter. Et après, je vais repartir et la relancer, vous voyez. Ce petit arrêt ici derrière, grâce à cette poche, va me permettre une extension totale de mon bras vers l'arrière et surtout une poussée beaucoup plus précise du schistera vers l'avant quand je relance, vous voyez. Chose que je ne pouvais pas faire avec celui-ci parce que la balle avait tendance à remonter le long du gant. Donc dès qu'elle arrivait, il fallait que je la relance tout de suite. Donc je perds de la puissance. Et ça illustre tout à fait le propos que je disais avant de l'échange entre le fabricant et le schistera. À un moment donné, un joueur s'est dit, attendez, si je peux arrêter la pelote, je vais taper plus fort. Alors, troisième étape, comme je vous ai dit, on fait depuis A jusqu'à Z. Avec un cutter ou un tranché de cordonnier, on va faire le tour du patron et on va faire 4 fentes. Et ici, avec la machine, on a une machine Singer, vieille d'une centaine d'années. On va coudre 4 morceaux de tissu. Et quand on a mis la main dans le cuir, voilà, ça donne ça, voilà. Et on va coudre à travers le panier, à la main. Il faut compter 2 heures de temps. Pour fabriquer un petit schistera comme ça, il faut 20 heures de travail. Il y a 9 heures et demie de tressage. Il y a une centaine d'éclisses d'osier et 20 heures pour faire le total. La grande schistera, celui-ci, il faut 13 à 14 heures de tressage. Il y a 140 à 150 éclisses d'osier et il y a 25 heures de travail. Le schistera, c'est quelque chose de cher. C'est un objet qui demande beaucoup de temps. Hein. Il faut 25 heures de boulot au moins. Et par un artisan très spécialisé qui connaît très bien son métier. Quand on est sur la cancha, souvent, il y a des moments comme ça où on a vraiment l'impression qu'on la domine, qu'elle va venir à l'endroit où on veut qu'elle vienne, comme s'il y avait une espèce d'échange entre les deux, quoi. Ce sentiment d'appartenir, de dominer, ou ce sentiment de qu'est-ce que je fais là, c'est elle qui gagne, quoi. Voilà un petit. Alors j'ai une anecdote pour le schistera. On avait un Français qui s'appelait Chiquito de Cambo,
Chiquito qui veut dire enfant, parce que quand il était petit, il était très adroit. Et les adultes l'appelaient Chiquito, petit de Cambo, parce qu'il habitait Cambo, un village du Pays Basque. Et il a été, disons, appelé au front en 1914. Et dans ses bagages, il a amené son chistera. Et pourquoi? Parce qu'il croyait que là-bas, il avait des frontons et qu'il allait jouer, rencontrer des gars pendant ses permissions à jouer à la pelote. Et avec son chistera, ses copains lui disent « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Eh bien, c'est pour envoyer la pelote. « Mais tu pourrais envoyer des grenades. » Et dans les tranchées, on lui mettait les grenades et il expédiait les grenades dans les tranchées adverses. À mille lieues des contrefaçons et délocalisations, ce dernier des Mohicans décline et transmet son savoir-faire ancestral comme il respire l'esprit du lieu. Une certitude, quand ces deux figures locales évoquent leur passion, cela confère un relief particulier à la rencontre, l'empreinte du bon vieux temps au service de la vitesse et de la puissance. Simplement pour se souvenir que le Chistera est bien plus qu'un sport, un emblème.